On est de retour chez Tabor, l'importateur de véhicules, hein, on est chez eux. On a un souci, alors rien de très grave, dans le fait qu'on a besoin de changer de véhicule. On ne prendra plus le Peugeot, on n'arrive pas à trouver exactement de kit pour ce véhicule. Parce qu'on compte le faire aménager sûrement en Espagne. On a trouvé des kits vraiment très intéressants en Espagne. Donc, et démontables surtout, pour qu'ils puissent rester utilitaires. Donc on a regardé sur leur site internet et on s'est aperçu qu'il y avait des Opel Movano. Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est les mêmes choses que Peugeot, hein, c'est le même moteur, hein, c'est la même cylindrée, il n'y a aucun souci pour ça. Donc on va partir sur ce véhicule. L'autre c'était une boîte auto, là c'est une boîte manuelle. Là je vais le montrer. Que c'est un L3, pas un L4 celui-ci, donc ça nous arrange parce que pour trouver des kits pour les L4 c'était très difficile. Donc on reviendrait sur un 6 mètres, un 5,99 m à peu près, hein, si je ne me trompe pas, ou 90 comme celui qu'on a au niveau de la longueur. Donc c'est une boîte manuelle, c'est un 2026 plutôt. Première immatriculation, il a été matriculé en avril je crois, donc il n'est pas vieux du tout. Vous voyez, l'intérieur est pas mal, ça a l'air sympathique. Au niveau du véhicule, ça ressemble énormément au Peugeot, hein, même que j'ai au niveau des assises et tout. Même que le lit il a plus de 20, pratiquement 20 ans, mais il ressemble, on a toujours les mêmes boutons de ce côté. C'est vrai que c'est la même chose, à quelque chose près, sauf que c'est beaucoup plus récent. Donc le véhicule en L3, et c'est vrai qu'au niveau aménagement, c'est beaucoup plus simple. L'autre c'est très difficile. L4 pour en trouver un, je peux vous dire que un kit à L4 c'est la galère. Un moteur toujours de 180 chevaux, hein, c'est toujours on ne change pas la cylindrée. Boîte manuelle. L'aspect extérieur, c'est un Opel. Hein. Il est pas mal du tout, hein, il est propre, il est neuf hein, de toute façon. Et tiens, Pascal va ouvrir les portes arrière, voir un peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est. Bon, le prix, c'est pas le même non plus. Hein. On est tombé. Ah, il est bleu. Le bouton est le même, plus. C'est des grandes portes à 180 degrés au peu qui s'ouvrent. Super. Voilà. Voilà. Ah oui, donc voilà, donc c'est la même chose que nous au niveau de dimension. Et c'est vrai que en plus ça bien parce qu'on voit pour le plancher, là, comme on expliquait, là, pour le plancher, effectivement, il faut mettre les litos là sur les bosses, on va dire, de façon à pouvoir et au niveau hauteur, c'est un L2, donc c'est vrai qu'il y a une marge de combien au-dessus à peu près? 10 cm à peu près, ouais. Donc c'est vrai qu'on est vraiment, c'est impressionnant, on a l'impression de voir le Peugeot Boxer qu'on a, avec les mêmes finitions. Ça y ressemble énormément. Hein. Voilà, donc effectivement, l'autre il était avec une boîte auto, comme je disais tout à l'heure, et on était à 35 000, et là on tomberait à 29 000 quand même. Hein. Neuf, tout papier, avec la carte grise française à 600 €. Quoi. Donc c'est très intéressant. Quoi. Donc on gagne 6 000 €, c'est 6 000 € pour les investir dans l'aménagement. En tout cas, écoutez, c'est pas mal du tout, on est vraiment content, ils sont très arrangeants, il n'y a aucun souci pour changer de véhicule. Donc c'est le top, quoi. Franchement, voilà, donc on vous conseille vraiment de venir les voir si vous voulez acheter un véhicule en Allemagne, c'est vraiment bien. Les amis, voilà, vous avez vu notre futur véhicule, réception au mois de septembre. Alors c'est pas celui-là, c'est le même. Réception en septembre, et puis on reprendra la route, aménagement sûrement en Espagne. On est en train de voir là, avec une boîte qui serait sur Séville. Et donc on ne ferait pas l'aménagement, on veut un kit pour, comme je disais tout à l'heure, qui puisse rester utilitaire. Allez, abonnez-vous et surtout laissez un commentaire.